Hello les gazelles. On se retrouve pour la ronde 8 du tournoi international de Lyon. Alors il y a eu la 7, j'ai gagné avec beaucoup de chance, je vais pas la montrer, elle était pas hyper intéressante. J'aurais dû être totalement perdant et il m'a donné la game, s'il a joué trop vite. Et ensuite je joue Rezus, Jésus, le premier du tournoi, 1760 Elo. Donc le joueur le plus fort que j'aurais joué dans le tournoi. Il est premier, moi je suis troisième, donc moi j'ai passé un peu le tournoi en sous-marin comme j'ai perdu tôt. Et là je joue le premier, donc tous les enjeux sont bons. Je décide de jouer E4, évidemment grosse surprise, je change pas mon répertoire. Et là j'ai beaucoup d'attentes dans cette partie, hein. Quand on joue Jésus, faut être prêt quand même, hein. Faut pas le prendre à la légère. Mais clairement, j'ai eu l'impression de marcher sur l'eau avec Jésus, honnêtement. Donc je vous montre la partie. En plus j'avais une petite info, petit Judas qui m'avait dit les coups que jouait mon adversaire sur E4. Donc je savais qu'il jouait une carocane. Et donc je savais que j'allais lui envoyer la panoff directement, la panoff accélérée, donc avec C4. Et là je m'attendais extrêmement fortement au coup D5. Je n'ai jamais rencontré autre chose. Alors c'est pas la première fois qu'on voit ça dans le ROD. Donc je m'attendais à D5. Puis on prend. Donc là, s'il fait dame prend, c'est pas ouf. Je vais ramener le cavalier. Il peut prendre son temps et faire cavalier F6. Et sur cavalier là, il peut prendre. Je sors l'autre. Et là, il sort l'autre cavalier, par exemple, qui serait un très bon coup. Juste là, pour vous, votre information, prendre n'est pas ouf, hein, parce que je vais juste avoir un super centre. Et juste, s'il vous plaît, les gars, quand vous avez les noirs et qu'on vous joue cette panoff accélérée, ne mettez jamais votre fou en G4, parce que ça pourrait faire plein de complications. Je peux donner une variante illustratrice, par exemple. Hein. Voilà, bien sage. Bon, c'est pas le meilleur coup pour le roi, mais vous avez vu l'idée. Donc, mais là, en fait, il vient avec une belle surprise. Hein. Le Rezus. Le Rezus, il me joue non pas D5, mais il me joue E5. Alors ça, j'avais jamais vu ce coup. Je sais pas si c'est un bon coup, honnêtement. Je ne connaissais pas. L'ordi aime pas trop. Ouais, il propose vraiment D5, hein, ou E5 c'est le deuxième coup, mais E5 pourquoi pas, ça doit exister. Bon bah du coup je connais pas, mais je me dis que je vais sortir mes pièces, tout simplement. Je sors mes pièces. J'étais étonné qu'il joue avec D6, je pensais que l'idée c'est qu'il allait faire D5 plus tard. Donc là pourquoi pas. Et là je joue cavalier C3 qui est pas très précis. Donc là en fait l'idée c'est que je dois péter le centre indirectement. Casser les côtes, hop, pour qu'il puisse prendre. Et s'il prend, en fait, je vais pouvoir prendre de la dame. Et il pourra pas me chasser avec son cavalier parce qu'il a toujours son pion en C6. C'est le défaut de la carocane. Donc on arrive et il met son fou en G4. Donc là, il n'y a pas les mêmes variantes que tout à l'heure. Hein. Joue fou E2, cavalier F6. Et je me décide à jouer D4 maintenant en disant je vais péter le centre. Et je vais ramener madame. Donc il le prend pas lui-même. Et je prends. Donc là j'aurais... Si on fait une petite pause sur la position. J'ai plusieurs idées. Je peux prendre, je peux avancer, je peux rock. Et j'hésite vraiment fortement entre les trois. Je peux aussi sortir mon fou en E3. Pour pouvoir reprendre du fou au besoin. Rock ça paraît très bien. En fait je lui laisse le choix. C'est-à-dire que si lui il prend c'est pas très bien. Parce que je vais pouvoir reprendre la dame et juste mes pièces sont toutes actives. Il a pas encore ok, il va avoir du mal à se développer. Du coup il faut que je fasse autre chose. Enfin il doit faire autre chose si jamais je fais rock. Par exemple fou H5 qui peut être intéressant pour lui. Juste pour en prévision du H3. Il peut faire H6 pour se faire une case de sortie pour le ouf. Bon, il a pas mal de coups, il peut faire peut-être fou 7 tout simplement. Genre juste se développer. Ça, je pense que c'est le coup que j'aurais joué à sa place. Et là, c'est à moi de jouer, et je sais pas, on aurait peut-être eu un truc comme ça, et... fou E3. Mais en fait, faut pas enlever la tension. C'est plutôt à mon avantage qu'ils prennent, donc j'ai pas d'intérêt d'enlever la tension, sauf que j'ai fait une erreur, du coup, après la partie, mais après analyse, j'ai vu que c'était une erreur. Ici, j'ai pris. Sauf qu'en fait, ça lui donne l'opportunité de prendre. Et il n'y a plus la tension au centre.
et j'ai moins d'activité tout simplement, et, ça va faciliter le développement de son fou noir, ce qui est bien dommage. Donc Rezus qui trouve les coups. Il est aidé hein, aussi, il n'est pas tout seul dans tout ça, donc c'est pas catholique, hein. Pas très catholique comme coup de faire des prends eux. Il y a Antoine qui est là, je vous le montre pas, il est en peignoir. Petit peignoir du Pullman. Petit Sigma. Le Pullman. Petit placement de produit, alors sachez que cette vidéo est sponsorisée par le Pullman à Paris, voilà. Donc il développe ses pièces, normal, il va pouvoir rocker. Et je me décide de me séparer de mon fou avec l'idée simplement de partir dans ça. Donc là on est à ce moment-là, je peux gagner un pion. C'est toute la valente résultante de tous les échanges qu'on vient de faire. Mais le problème c'est que là aujourd'hui, je vais avoir un souci avec ce cavalier qui va être mal placé et la dame qui va pouvoir être très active. Donc j'hésite d'échanger les dames et de faire cavalier prend 5. Ce qui est une idée, et ensuite fou prend, et je suis déroqué mais c'est pas si grave s'il manque les dames. Donc j'hésite avec cette ligne là, qui est une ligne proposée par l'ordi, et j'hésite avec cavalier prend 5 tout de suite, en me disant on garde les dames et on verra bien ce qui se passe. Donc là il faut vraiment faire attention quand on calcule cavalier prend 5, j'ai le pion gratuit, il a plus d'élo que moi, donc je sais qu'il a vu quelque chose forcément, sinon il le ferait pas. Mais c'est ça qui est beau dans les échecs, hein, il est pas de 2700 non plus, donc il peut se tromper, et puis on peut juste se dire, ou juste c'est pas clair, et moi je crois à ma variante, et lui il croit en la sienne, et on va avoir une confrontation, et c'est exactement ce qui s'est passé, avec Jésus, du coup. Donc là il faut calculer qu'elle prend E5, donc le coup qui fait peur c'est Dame A5, mais Dame A5 tout de suite, qui ferait une fourchette, du coup sur le cavalier et sur le pion, perdrait, parce que je pourrais juste faire cavalier prend G4, et je gagne une pièce, donc ça je serais très heureux. Du coup il faut calculer cavalier prend, mais d'abord fou prend intermédiaire, touche la dame, dame prend et cavalier A5 et dame A5, même fourchette. Donc là je sais pas si vous l'avez, je récapitule pour les plus débutants. Cavalier prend, fou prend, je capitule, ouais. Hop, dame A5, double attaque, ici et ici. J'ai plus, ma dame là, ça aurait été très bien qu'elle soit ici, j'aurais pu faire dame D4, mais là je peux plus le faire, hein, elle a été déviée, maintenant elle est en E2. Donc comment je vais devoir laisser le pion C3. Donc je sais que si je mange le pion dans cette variante là, ça va être temporaire parce que je vais avoir des soucis. Et s'il mange le pion, il va faire une fourchette entre mon roi et ma tour. Donc il faut que j'anticipe ça également. Donc en fait je me suis dit, je suis très malin. J'ai vraiment perdu mon humilité que j'avais essayé de gagner dans les autres parties. Et je me suis dit, je suis très intelligent. Je ne vais pas rocker dans cette partie et je vais lui envoyer un F4 dans sa gueule. Donc c'est la partie, je vous montre. Cavalier prend E5. Fou prend, dame A5, double attaque, attaque le cavalier, attaque le pion. Et là, F4. Avec idée, sur dame prend C3, de monter le roi tranquillement et de me dire que mon roi en F3 sera extrêmement bien placé. Donc c'est un peu la montée du roi, c'est un peu les premiers coups de folie. J'ai un peu fait le show, ouais, j'ai un peu fait le show. En même temps, hein, il fallait, hein. C'est la partie, dame prend. Et on en est là. Et c'est compliqué. Donc il fait dame D4, intermédiaire, que évidemment j'avais anticipé, mais je m'étais dit que c'était très cool parce que j'étais très heureux de mettre mon roi en F3. Et il décide de m'envoyer du jeu directement, de jouer très dynamique en m'envoyant G5. Donc voilà, il m'envoie G4 dans la gueule, enfin G5 dans la gueule. Maintenant, faut que je calcule beaucoup de choses. Et c'est ça qui a été vraiment difficile dans cette partie, c'est que j'ai dû calculer vraiment beaucoup, comme mon roi était au centre, qu'il y a beaucoup d'échecs intermédiaires. Donc là, je décide de jouer tour D1, attaquer sa dame, en me disant que tour C3, c'est pas ouf. Enfin, dame C3 échec, il va juste me permettre de m'organiser mieux. Enfin, pas avec la tour, pardon. Il mangerait ma tour, mais avec ma dame, par exemple, je peux couvrir avec ma dame. Et je me dis qu'il n'y a pas de souci de mon côté. Du coup, il joue dame C5, qui est, je pense, à mon coup. Et je décide d'échanger les dames, en me disant que mon roi, en fait, si on rentre dans une finale, mon roi va être beaucoup plus actif. Et je vais pouvoir, en fait, gagner cette partie. Donc je joue vraiment la win dans cette game. Je tente le tout pour le tout. Et je commence à doubler, je commence à avoir des pièces qui sont assez jolies. Et là, premier gros problème, enfin gros moment où j'ai vraiment mon occasion. En fait là je calcule pas mal de choses. Il
faut toujours calculer les G4 intermédiaires qui peuvent faire des déviations. Je me dis ça, là faut calculer tour D8. Tour D8 qui marche pas directement à cause de dame prend D8 tout simplement. Dame prend, tour prend, roi prend et j'ai la fourchette à la fin. Donc ça c'est cool. Mais il fallait quand même le calculer, donc je vois que ça marche pas. Et il joue, puis on prend. F4. Donc je sais pas si c'est le bon coup, il peut encore rock, il peut faire tour G8. Tour G8, moi je pensais que c'était le coup qu'il allait faire. En se disant, au moment où en fait il va juste pousser G4 et ça va vraiment me mettre en PLS. Et en fait, il a fait pion prend F. Et là, j'ai juste mettez sur pause. J'ai un gain. Direct contre le premier du tournoi. Donc je l'ai pas trouvé. Hein. Je l'ai pas trouvé ici. Et vous verrez si je le trouve par la suite. Mais en fait, j'avais vu cette idée plein de fois, mais je l'ai pas joué. Donc là, j'ai plusieurs gains, j'ai plusieurs choses qui gagnent. Et j'ai joué Dame D6, donc qui est quasiment le seul coup qui gagne pas. En fait, j'ai plein de choses qui gagnent, mais là, le truc qui gagne vraiment sur le champ, c'est cavalier G4. Et en fait, juste le cavalier est cloué à cause de la tour. Et il a rien, et si Dame prend E4, je gagne une pièce. Et c'est le seul coup, en fait, c'est le meilleur coup. L'ordi donne que c'est le meilleur coup. Tout simplement parce que il a rien, il peut pas prendre, sinon je mange la tour sur échec. Donc, juste coup facile, calcul coup forcé. C'est juste que je me suis tellement fatigué à calculer ma montée du roi que j'ai pas trouvé. Et je m'en veux quand même. Et j'avais peur, en fait, je voulais stabiliser. J'étais pas en mode gagnant, je cherchais une tactique qui gagne. J'étais plus en mode vite, faut que je stabilise. J'ai peur avec mon roi, faut que je récupère mon pion. Et du coup, on joue cette partie-là. Donc, je calcule tout ça. Et partie hyper compliquée. Donc là, il est un peu mieux, hein, il a pion de plus. Et même si son roi est un peu chelou, j'ai pas grand chose. Donc à chaque fois, il faut calculer des tours prends. Hein. Lui, il doit calculer pas mal de choses aussi. C'est une partie vraiment intense. Et je me dis que je vais échanger les tours. Ce qui est une grosse erreur de débutant. Tout simplement, en fait, j'ai pion de moins. Sa tour est active. Et en fait, il est pas obligé de la prendre tout de suite. Et même s'il la prend, juste par exemple, si on évalue cette position-là, genre comment je peux gagner cette partie, il a juste pion de plus. Mon roi est certes plus actif, et encore, il va juste pouvoir ramener sa tour, par exemple en G8. Il va prendre la colonne. Et c'est moi qui vais souffrir, hein. J'ai 4 îlots de pions, tous mes pions sont faibles. Donc juste échanger une paire de tours, c'était complètement une grosse erreur. Mais j'ai paniqué les gars. J'ai paniqué contre Jésus, il avait, je sais qu'il a la force divine en lui. Donc il fait des coups divins, hein, je le sais. Donc j'avais peur. Donc là, en fait je suis complètement perdant. Mais j'avais calculé cette variante là et je m'étais dit que sur celle-là ça allait grâce à cavalier G5. Et ce coup, du coup, cavalier prend H7 qui je pense l'a mis un peu en PLS, hein, il l'a pas vu. Il joue tour là et là je fais cavalier prend E5 et là il est pas bien. Donc en fait l'idée est très simple, c'est que s'il fait cavalier prend, je vais avoir tour E2 et je vais le mater. Tout simplement. Enfin je vais le mater, ouais, je vais le mater ou je vais gagner vraiment beaucoup de matos. Et là, je peux juste prendre la tour, par exemple. Donc, non, je peux pas prendre tout de suite. Je ferai d'abord tour prend G8, reprend et après reprend. Donc voilà, j'ai cette variante en tête. Et là, il me joue tour G7, que j'avais pas du tout vu. Et là, bon, il faut savoir que je suis en Zeitnote sa mère, hein, j'ai plus de temps. Je fais tour E2, logique. Il couvre avec sa tour. Et je m'étais dit, mais ça marche pas, c'est pas possible. Et je calcule. Et là, je me pose vraiment et je me dis, mais putain, mais je dois avoir un gain. Donc je calcule tour prend, cavalier prend, roi prend, mais il mange ici, donc ça sert à rien. Je calcule cavalier prend F6, tour prend, cavalier prend F6, tour prend. Et en fait, là, j'ai raté. Que mon cavalier protégeait la case et que j'avais juste mat, en fait. Donc gros coup dur. Et en fait, je calcule cavalier prend F6. Et je dis mais merde je trouve pas et tout, je trouve pas. Cavalier prend F6, pour moi ça gagne pas à cause de tour prend. Et sur tour échec, il va pouvoir revenir couvrir avec sa tour et j'ai rien. Enfin je me dis ça. Mais sauf que vous voyez clairement du coup là quand on le voit sur l'échiquier c'est complètement con. Et du coup je le joue pas. Alors que juste j'avais gagné la game. Hein. Bon j'avais plus de temps, mais du coup j'ai fait tour prend, ce qui est une erreur. En me disant que j'allais regagner le cavalier comme ça. Et qu'on allait se retrouver dans cette finale qui au pire était probablement annulable. Et c'est ce qui se passe. Finalement je regagne mon pion.
Et on se retrouve dans cette position-là et il me propose nul. Il me reste 30 secondes. Et j'accepte la nulle parce que bah, voilà, c'est clairement nul comme position. Donc j'étais à rien de battre Jésus en tournoi, prendre la tête du tournoi, battre le premier échiquier, ça aurait été vraiment bien. Et ça m'aurait mis très très bien pour la dernière ronde. Dernière ronde, je suis à parier contre quelqu'un qui a autant de points que moi. Donc là j'ai 6,5 à ce moment-là. On peut tous gagner. Enfin, il reste lui, Jésus, il joue une autre personne. Et donc en fait tout est encore possible. Jésus il est quasiment sûr de gagner parce qu'il a joué le tournoi par le haut et voilà. Et moi, c'est vraiment son prénom Rezus, hein. Il est espagnol. Et moi, bah, il faut que je gagne absolument. L'autre, il est très très pleutre. Genre, je vois qu'il veut me proposer nul à chaque fois. Je double les blancs, je rejoue une pan-off. Mais par contre, ça s'est simplifié très très fortement. Et on a fait nul. Et là, j'ai fait une grosse erreur stratégique. C'est qu'en fait, Rezus, il était en train de gagner, il était en train de massacrer l'autre, qui avait plus d'élo que lui. Mais Rezus, en fait, il a déjà gagné le tournoi en soi. Enfin, juste le seul cas, c'est sur les départages où il pouvait se faire avoir. Où moi je gagnais, où mon adversaire me battait. Il pouvait y avoir des doutes sur le départage, mais il était sûr de gagner. Ou alors s'il perdait sa partie, bah il perdait le tournoi. Enfin, il n'était pas premier, il était deuxième. Donc lui, il a quand même un enjeu sur le tournoi, mais par contre, il a une position de rêve contre l'autre joueur, qui a 1850, genre un bon joueur. Et le mec, en fait, il se fait défoncer. Rezus, il est complètement devant. Et l'autre, il fait que me proposer nul. À chaque coup, il me propose nul. Et à un moment, genre, juste, je vois à un moment que je peux pas la presser et que je vais perdre si je la presse. Donc j'accepte la nulle. En fait, on aurait dû jouer pour que Rezus gagne. Et comme ça, l'autre perdait. Et nous, en fait, on montait tous d'une place. Tous les deux d'une place de classement. En fait, on a joué vite. Enfin, on a fait nul. Et du coup, en fait, Rezus, là, contre toute attente, il fait nul. Il fait match nul contre le gars. Nul de salon, frère. Il est complètement gagnant, genre vraiment en position écrasante. Et il fait match nul pour pas prendre de risque. Parce que nous, on a fait nul, donc il n'y a aucun risque. Les deux, c'est win-win de faire nul, donc ils font win, ils prennent leur chèque tous les deux. Et voilà, donc on s'est fait avoir, on a vraiment été con avec mon adversaire. Et du coup, bah, moi je finis deuxième ex-aequo avec 7 points. Bah, je sais pas si. Enfin, je vous montre peut-être. Je vous montre ça. Alors attendez, hop. Voilà. Donc je me retrouve quatrième, deuxième ex-aequo, quatrième. Bon, j'ai quand même un prix. Après le prix du tournoi était quand même assez élevé, donc je suis un peu deg quand même. Enfin, j'aurais pu gagner 100 balles de plus ou 200 balles de plus. Et du coup, on se retrouve dans ça. Donc j'ai fait match nul contre Rémi, mais il avait un super départage. Match nul contre Rezus. Et ensuite j'ai fait le tournoi un peu en sous-marin. Ce qui fait que j'ai un mauvais départage. Mais voilà, c'est la vie. En tout cas, bon, juste pour vous informer, on va arrêter cette série-là, de montrer simplement nos parties longues systématiquement. On voit tout simplement que l'intérêt décroît, et ce que je peux comprendre, hein, on va croire les commentaires, c'est surtout que ce format-là, il est utilisé ailleurs. Et puisqu'on n'analyse pas vraiment les parties, il y a peu de valeur ajoutée. Soit il faudrait vraiment qu'on le fasse de manière très pédagogique en ciblant une catégorie de personnes, donc par exemple les très débutants, et on va expliquer chacun des coups. Mais auquel cas, est-ce que nos parties sont le meilleur support pour le faire? Pas sûr. Soit il faudrait qu'on analyse du coup avec des personnes plus fortes. Donc ce qu'on va faire là à l'avenir, quand on aura des belles parties ou des choses à montrer, par rapport aux parties qu'on va jouer, ou juste des choses ou des résultats un peu exceptionnels, on se fera accompagner de quelqu'un de plus fort, pour qu'il nous aide à analyser et pour qu'il y ait un peu plus de valeur ajoutée sur ces séries-là. Et sinon, on va revenir avec du très très lourd, avec une nouvelle série du coup un peu plus pour les débutants. Donc on vous en dit pas plus, mais normalement ça vous plaira, et puis on essaiera de se reprendre avec cette série-là. En tout cas, merci quand même si du coup les vues là commencent à diminuer. Merci à toutes les personnes qui se sont abonnées, et continuez de vous abonner, hein. On va envoyer du lourd. Et on a commencé très très fort aussi, hein, donc forcément avec les vues, on avait vraiment beaucoup de vues dès le début, donc c'était vraiment hyper optimiste, mais on voit simplement que la série s'essouffle. Donc c'est peut-être que il faut se remettre en question. En tout cas, n'hésitez pas à commenter sur les choses qui vous intéressent, ou les choses qui vous ont moins plu justement dans cette série là, ou les choses qui vous ont plu aussi, hein, si c'est le cas.
Mais en tout cas, ben, je vous embrasse. Ciao mes gazelles. Et c'était un plaisir du coup de faire toutes ces vidéos jusqu'ici. Et on revient du coup avec des nouvelles séries. Allez, ciao les sorts. Peut-être mon frère fera peut-être la fin de ce tournoi-là, comme ça la boucle est bouclée. Mais voilà, parce qu'il a fait un très bon tournoi aussi. Allez, ciao ciao. Bye.